l'assurance vie reste sur le podium des placements préférés des Français. Et il a déjà une longue histoire derrière lui. C'est au XVIIe siècle qu'apparaissent ce qu'on appelait alors les tontines. Mazarin, en 1652, permet ces associations de personnes mettant en commun des fonds pour une certaine durée. À l'issue de cette période, l'association était alors dissoute et les fonds répartis entre les personnes encore en vie. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, en 1818, que le Conseil d'État autorise enfin officiellement par arrêt l'assurance sur la vie. Et c'est d'ailleurs à cette époque que vont voir le jour plusieurs sociétés, ancêtres d'AXA, GAN ou encore Allianz. Aujourd'hui, la définition de l'assurance vie n'a pas tellement changé. C'est donc un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser une rente ou un capital au souscripteur, moyennant une prime. Diversification de l'investissement, souplesse dans la gestion et fiscalité avantageuse expliquent le succès de ce placement auprès des Français. L'investissement, tout d'abord, peut être ventilé de différentes façons. Soit au travers de fonds euros gérés par l'assureur qui offre une garantie de capital et une rémunération annuelle fonction de la performance de la gestion de l'assureur, soit avec des unités de compte. Il s'agit essentiellement de parts de SICAV ou de FCP qui dépendent donc de l'évolution des marchés financiers et peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse. Du fait de ces possibilités, l'assurance vie peut servir plusieurs objectifs pour l'épargnant. Constituer une épargne pour un projet futur, faire fructifier son patrimoine, transmettre un capital ou encore préparer sa retraite. Et en matière de retraite, justement, là encore, l'assurance vie offre plusieurs options pour compléter ses revenus le moment choisi. La sortie en capital, la rente viagère et les retraits programmés. La première, et aussi la plus simple, c'est donc la sortie en capital. Elle peut être totale ou partielle et dispose de conditions fiscales avantageuses. Il faut donc faire le bon calcul, sachant qu'à partir de la 8e année, seuls les produits financiers au-delà d'un abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple marié sont taxables selon votre tranche marginale d'imposition, soit à l'impôt sur le revenu, soit au taux forfaitaire de 7,5%. La deuxième option, c'est la rente viagère garantie jusqu'au décès du souscripteur. Elle comporte cependant un inconvénient majeur, l'aliénation totale du capital. Il n'est plus possible pour le souscripteur de disposer du capital de la rente. Il n'est plus possible, par conséquent, de transmettre ce capital à ses héritiers. En revanche, la rente sera d'autant plus importante que le souscripteur est âgé, car le montant de la rente dépend de ce paramètre le jour de son déclenchement. Dernière solution, les retraits programmés. Ce sont ni plus ni moins que des rachats partiels programmés sur le contrat. L'assuré perçoit donc une partie des plus-values générées sous forme de revenus réguliers selon la périodicité de son choix. Le reste du capital investi continue à se valoriser. L'enjeu, c'est donc de calibrer le montant des retraits pour qu'il n'entame pas le capital investi, ou du moins pas trop rapidement. Chahuté par le contexte économique ou boudé par des épargnants en quête de liquidité, l'assurance vie reste cependant un outil de placement incontournable. Car contrairement au livret A, il a pour vocation de constituer une vraie réserve d'épargne de long terme.